La station spatiale Nexus Prime flottait dans le vide, comme une cité vivante faite de lumière et de métal. Plus vaste que la majorité des mondes habités, elle s'étendait sur des milliers de kilomètres. Des tours gigantesques percées à l'obscurité, des plateformes entières accueillaient d'innombrables vaisseaux venus des confins de la galaxie. Ici siégeait le Conseil galactique, L'institution la plus ancienne et la plus puissante jamais créée. Le haut conseiller Scar avançait lentement dans les couloirs majestueux. Ses 6 pattes résonnaient sur le sol cristallin, tandis que sa peau violette miroitait sous les lumières suspendues. Derrière lui, ses assistants peinaient à suivre, portant des tablettes de données et des dossiers holographiques. Depuis plus de 10 000 ans, le Conseil dirigeait la galaxie. Sous son autorité, des centaines d'espèces avaient connu la paix. Les guerres avaient presque disparu. Les famines étaient devenues rares. Et la science avait atteint des sommets que les civilisations primitives n'auraient jamais imaginés. Pour la majorité des peuples, le Conseil représentait l'ordre, la stabilité et la sécurité. Mais cette harmonie reposait sur une règle essentielle. Chaque espèce devait offrir un tribut. Pour certains, il s'agissait de ressources rares. Pour d'autres, de connaissances scientifiques ou médicales. Les plus puissants fournissaient des soldats aux forces de maintien de la paix. En échange, le Conseil garantissait protection, accès aux technologies avancées et intégration dans le commerce galactique. Ce système avait fonctionné sans faille pendant des millénaires. Jusqu'à aujourd'hui, Scar entra dans la salle du cercle intérieur, où ne siégeaient que les représentants des espèces les plus anciennes. L'atmosphère était calme, confiante, presque arrogante. Ici, personne ne doutait du pouvoir du Conseil. Nous avons découvert 12 nouveaux mondes habités ce mois-ci, annonça Zekar d'une voix posée. Un murmure satisfait parcourut l'assemblée. De nouveaux mondes signifiaient de nouveaux alliés, de nouvelles ressources, une influence encore renforcée. Mais l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention, ajouta-t-il. Le silence tomba. Une espèce appelée humain, planète, Terre. Plusieurs regards s'échangèrent. Ils sont primitifs, poursuivit Scar. Mais ils présentent une caractéristique troublante. Ils se battent encore entre eux, à l'échelle de toute leur planète. Un frisson parcourut l'assemblée. Aucune espèce civilisée n'agissait ainsi. Et pourtant, ce détail allait bientôt changer le destin de toute la galaxie. Sur Terre, l'atmosphère était totalement différente. Rien de majestueux, rien d'organisé. Seulement la confusion, l'urgence et l'incrédulité. La station spatiale internationale Unity flottait au-dessus de la planète bleue. À l'intérieur, des alarmes silencieuses clignotaient sur les écrans, tandis que des équipes entières tentaient de comprendre l'impossible. 12 objets gigantesques venaient d'apparaître aux limites du système solaire. Leur taille dépassait tout ce que l'humanité avait jamais construit. La docteure Sarah Chen observait les données défiler devant elle. Astrophysicienne spécialisée dans la vie extraterrestre, elle avait consacré toute sa carrière à cette hypothèse. Pourtant, maintenant que la preuve était là, une peur froide serrait sa poitrine. Ils ne respectent aucune loi connue de propulsion, murmura-t-elle. Leur technologie nous dépasse de plusieurs siècles. Peut-être davantage. À ses côtés, l'amiral Marcus Webb, représentant militaire envoyé en urgence, restait silencieux. Son visage trahissait une inquiétude profonde. Les vaisseaux extraterrestres ne tardèrent pas à émettre un signal. Pas un message brouillé, ni un langage inconnu, mais un message clair, traduit instantanément dans toutes les langues humaines. Peuple de la Terre, nous sommes les représentants du Conseil galactique. Nous venons en paix. Nous demandons une rencontre avec vos dirigeants afin de discuter de votre avenir parmi les civilisations. Le monde entier s'arrêta. Les gouvernements convoquèrent des réunions d'urgence. Les médias diffusèrent l'annonce en boucle. Les rues se remplirent de foules inquiètes, fascinées, terrifiées. Certains parlaient de miracles, d'autres de fin du monde. 3 jours plus tard, une délégation fut organisée, non pas par bravoure, mais parce que l'humanité n'avait aucune autre option. Quand l'amiral Krelox posa le pied dans la station Unity, le silence devint presque insupportable. Sa silhouette cristalline, ses 6 yeux et sa stature imposante dépassaient tout ce que l'imagination humaine avait produit. Il inclina légèrement la tête. « Nous sommes honorés de rencontrer une nouvelle espèce consciente. » Sarah Chen soutint son regard. « L'honneur est partagé, répondit-elle. Mais au fond d'elle, une question brûlait déjà. Pourquoi une civilisation aussi avancée s'intéressait-elle à une espèce aussi faible? La réponse allait bientôt tomber, et elle ne serait pas celle que l'humanité espérait. La salle de conférence de la station Unity paraissait soudain beaucoup plus petite. L'air lui-même semblait lourd, comme si la présence de l'amiral Krelox
modifiait la gravité de la pièce. Autour de la table, Sarah Chen et l'amiral Webb attendaient, tendus, pendant que l'extraterrestre activait un dispositif flottant au-dessus de la surface métallique. Une projection holographique jaillit dans l'air. Des milliers de mondes apparurent, certains couverts d'océans violets, d'autres hérissés de cités suspendues, d'autres encore entourés d'anneaux artificiels. La beauté était à couper le souffle. Voici la civilisation galactique, déclara Krelox avec calme. 847 espèces unies sous l'autorité du Conseil. 10 000 ans de paix, 10 000 ans de prospérité. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Vous avez uni toute la galaxie? Protégé, corrigé, organisé, précisa l'amiral. Le chaos a été remplacé par l'ordre. La guerre par la stabilité, la famine par l'abondance. L'image changea. On vit alors des humains travaillant dans d'immenses mines stellaires, d'autres portant des uniformes, combattant dans des batailles aux côtés d'aliens, d'autres encore disséqués dans des laboratoires cliniques. Un frisson parcourut Sarah. Chaque espèce contribue selon ses capacités, poursuivit Krelox. C'est ce que vous appelez un échange équitable. Il fit apparaître 3 symboles lumineux. Première option, ressources naturelles. Votre planète contient des métaux précieux. Deuxième option, contribution biologique. Votre génétique présente un fort potentiel d'adaptation. Troisième option, service militaire. Nos analyses indiquent que les humains sont exceptionnellement résistants au désespoir. Un silence brutal s'abattit sur la pièce. L'amiral Webb serra les poings. Vous parlez de tribu? Krelox inclina légèrement la tête. C'est le terme employé par certaines espèces. Oui. Mais il ne s'agit pas d'esclavage. Il s'agit d'appartenance. Sarah fixa les images encore projetées. Des humains courbés sous le poids du travail. Des soldats tombant sur des champs de bataille étrangers. Et si nous refusons? Demanda-t-elle doucement. L'extraterrestre sembla sincèrement surpris. Refuser? Aucun peuple n'a jamais refusé. Une telle décision serait illogique. Il se leva lentement. Vous disposez de 7 cycles terrestres pour choisir votre contribution. À mon retour, l'humanité rejoindra officiellement la communauté galactique. Lorsqu'il quitta la pièce, laissant derrière lui un silence presque douloureux, Sarah comprit une chose avec une clarté glaciale. Ce n'était pas une invitation, c'était un ultimatum. Sur Terre, la nouvelle tomba comme une météorite. En quelques heures, chaque écran, chaque réseau, chaque voix relayait le même message. L'humanité devait payer un tribut ou disparaître. Les rues se remplirent non pas de panique, mais de discussions tendues, de regards graves, de silences lourds de sens. Au siège des Nations Unies, les dirigeants du monde s'étaient réunis dans une session d'urgence historique. Jamais une assemblée n'avait porté un poids aussi colossal. Des traducteurs parlaient, sans interruption, mais même leur voix semblait fatiguée. « Nous devons être lucides », déclara la présidente Alvarez. « Leur technologie dépasse la nôtre de plusieurs siècles. Un conflit serait suicidaire. La survie sans liberté est-elle vraiment une survie ?» répondit calmement le représentant kenyan. Un murmure parcourut la salle. Le général Petrov se leva à son tour. « Mon peuple a connu l'occupation. La soumission commence toujours par des mots doux. Puis viennent les chaînes. » Sur les écrans, des images de manifestations pacifiques apparaissaient partout dans le monde. À Tokyo, à Lagos, à Paris, à Buenos Aires. Des millions de personnes brandissaient des pancartes simples, parfois écrites à la main. Liberté, dignité, nous ne sommes pas à vendre. Dans la station Unity, Sarah observait la Terre défiler sous ses yeux. Elle recevait des milliers de messages chaque minute. Des enfants, des vieillards, des soldats, des artistes. Tous disaient la même chose, chacun avec ses mots. Plutôt mourir libre que vivre soumis. Nos ancêtres se sont battus pour moins que ça. Dites-leur non. Un message attira son attention. Une simple vidéo d'un vieil homme, assis sur un banc. J'ai survécu à une guerre mondiale, dit-il calmement. J'ai vu ce que la peur fait au peuple. Si vous acceptez aujourd'hui, vos enfants naîtront esclaves. Dites-leur non, docteur. Pour nous tous. Sarah ferma les yeux un instant. Le 7e jour approchait. Au sein de l'Assemblée des Nations Unies, le silence s'était installé. Plus de débats, plus de cris. Tous les regards convergèrent vers la présidente. Le vote est terminé, annonça-t-elle doucement. Elle inspira profondément. La décision est unanime. Un frisson parcourut la salle. Sur Terre, dans les rues, dans les maisons, dans les écoles, des milliards d'humains retinrent leur souffle sans savoir pourquoi, comme si l'espèce entière attendait quelque chose. Sarah sentit ses mains trembler. Pas de peur, de responsabilité. Le moment approchait. Et bientôt, un seul mot prononcé par une seule voix allait
Faire trembler une civilisation, vieille de 10 000 ans, la salle de conférence de la station Unity semblait plus petite que jamais. Face à Sarah Chen, l'ambassadeur Krelox se tenait immobile, ses 6 yeux brillants d'une confiance tranquille. Pour lui, ce moment n'était qu'une formalité. 7 jours. Toujours 7 jours. Et toujours la même réponse. Ses 2 assistants végétaux flottaient silencieusement derrière lui, leurs tablettes lumineuses prêtes à enregistrer l'entrée officielle de l'humanité dans le système galactique. « Docteur Shen, » dit Krelox avec courtoisie, « votre espèce a-t-elle choisi la catégorie de tribu qu'elle offrira à la communauté galactique ?» Sa voix était douce, presque bienveillante, comme un adulte parlant à un enfant. Sarah croisa les mains devant elle. Aucun dossier, aucun écran, aucun discours préparé. Juste elle. Avant de répondre, dit-elle calmement, « J'ai une question. » « Bien sûr, » répondit l'ambassadeur avec indulgence. « Si une espèce refuse votre offre, que se passe-t-il » Krelox marqua une pause. Ses yeux clignèrent lentement. « Cette situation ne s'est jamais produite, » expliqua-t-il. « Toute espèce comprend la logique de notre système. » Sarah hocha la tête comme si elle s'y attendait. « Je vois. » Elle se leva lentement. Pas par défi, pas par provocation, mais avec une sérénité presque dérangeante. « Vous nous offrez la sécurité en échange de notre liberté, le confort en échange de notre dignité, la survie en échange de notre droit de choisir. » Krelox sembla troublé. Sa couleur vira subtilement vers le violet. « Ce sont des compromis rationnels, » répondit-il. « Grâce à nous, votre espèce connaîtra la prospérité. » Sarah le regarda droit dans ses 6 yeux. « Peut-être. Mais nous ne sommes pas une ressource. Nous ne sommes pas une main-d'œuvre. Nous ne sommes pas une armée à louer. » Un silence lourd tomba dans la pièce. « Alors, votre réponse ?» demanda enfin l'ambassadeur. Sarah inspira profondément. Elle pensa à la Terre, aux milliards de visages, aux messages, aux enfants, aux anciens, aux morts de toutes les guerres humaines, à tout ce que l'humanité avait perdu pour ne plus jamais plier. Puis elle prononça le mot. Non. Le traducteur vibra légèrement. Le mot fut converti dans toutes les langues connues, mais le sens resta identique. Refuse. Rejet. Opposition. Krelox resta figé. Pardon ?» demanda-t-il finalement. Sarah ne haussa pas la voix. « Nous refusons le tribut. Nous refusons votre système. Nous refusons de devenir une propriété de votre conseil. » Un long, très long silence suivit. Les assistants cessèrent de bouger. Les lumières de leurs tablettes tremblèrent. « Cela, ça n'est pas possible, » murmura l'ambassadeur. « Aucune espèce ne refuse. »« Alors nous sommes la première, » répondit Sarah simplement. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta une dernière fois. « Dites à votre conseil quelque chose d'important. Nous ne vous attaquons pas. Nous ne vous suivons pas. Nous choisissons simplement notre propre chemin. » La porte se referma derrière elle, et pour la première fois depuis 10 000 ans, un système entier venait d'entendre un mot qu'il n'avait jamais appris à accepter. Sur Nexus Prime, le cœur du Conseil galactique, le silence n'existait presque jamais. Mais aujourd'hui, il régnait. L'image holographique de l'ambassadeur Krelox flottait au centre de la salle. Sa peau cristalline avait perdu son éclat naturel, virant vers un violet profond. La couleur de la confusion extrême. « Répétez » ordonna le haut conseiller Scar, sa voix plus froide que le vide spatial. Les humains ont refusé, répéta Krelox, mot pour mot. Non. Un murmure parcourut l'assemblée. Pas de colère. Pas encore. D'abord, l'incompréhension. Erreur de traduction, suggéra un conseiller. Vérifiez 17 fois, répondit Krelox. Leur mot signifie refus. Absolu. Le silence revint, plus lourd. Jamais, en 10 000 ans, une seule espèce n'avait rejeté l'offre du conseil. Même les civilisations les plus fières avaient défini par céder face à la logique, à la puissance, à la promesse de sécurité. Mais les humains avaient simplement dit non. Ce n'est qu'une anomalie, déclara finalement l'amiral Vextol. Une espèce primitive, émotionnelle. Ils finiront par comprendre. Pourtant, un autre conseiller activa un nouvel écran. Des données défilaient rapidement. Nous interceptons des communications provenant d'autres systèmes. Plusieurs espèces tributaires parlent de liberté, de choix, de refus. Les couleurs de la salle changèrent, pas par esthétique, par inquiétude. Les humains ne se contentent pas de refuser, dit doucement la conseillère Yitara. Leur décision inspire les autres. Le mot résonna dans l'air comme une menace. Inspire. Le conseil n'avait jamais gouverné par la peur. Il gouvernait par l'habitude, par la normalité, par l'idée que le tribut était naturel. Mais maintenant, cette normalité venait d'être brisée. Envoyez un message officiel, ordonna Scar. Dites que la situation humaine est temporaire.
que des discussions sont en cours, que le système reste intact. Un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Pendant ce temps, à des milliers d'années-lumière de là, Sarah Chen observait les vaisseaux du Conseil, depuis la station Unity. Ils n'avaient pas bougé, mais elle sentait que quelque chose avait changé. L'univers entier venait d'entendre un mot qu'il n'était pas prêt à recevoir. Et désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. 1 an après que l'humanité eut prononcé le mot interdit, la galaxie avait changé. Pas par des explosions, pas par des guerres massives, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Une idée, sur la planète Andorra, une espèce minière ancienne interrompit pour la première fois ses livraisons de tribus. Officiellement, à cause de problèmes logistiques. Officieusement, parce qu'ils avaient vu ce que les humains avaient osé faire. Sur Kelmera, des foules descendirent dans les rues, exigeant des explications à leurs propres dirigeants. Pourquoi donnons-nous nos ressources? Pourquoi obéissons-nous sans avoir choisi? Sur Nexus Prime, les rapports s'empilaient. 32 systèmes demandent une renégociation. 17 ont suspendu partiellement leur versement. 3 ont déclaré leur indépendance. Le haut conseiller Scar regardait les données sans parler. Ce n'était pas une révolte militaire. Ce n'était pas une invasion. C'était pire. C'était une contagion mentale. Les humains communiquent-ils avec eux? Demanda un conseiller. Officiellement non, répondit l'amiral Krelox. Leur système est fermé, mais leur histoire circule. Des archives humaines traduites, des discours, des témoignages. Le mot « liberté » apparaissait désormais dans des centaines de langues. Pendant ce temps, sur Terre, Sarah Chen observait les nouvelles avec un sentiment étrange. Elle n'avait jamais cherché à déclencher une révolution galactique. Elle avait seulement dit la vérité, mais maintenant des messages secrets arrivaient chaque jour. Des scientifiques aliens demandant conseil. Des civils demandant comment l'humanité avait réussi à s'unir. Des dirigeants hésitants demandant « Comment dit-on non sans mourir ?» Le Conseil tenta de réagir. Il envoya des flottes pour intimider certains mondes. Cela fonctionna, parfois. Mais sur d'autres planètes, les populations résistèrent avec une détermination nouvelle. Ils ne voulaient plus négocier le montant du tribut. Ils remettaient en cause son existence même. Sachi comprit alors la vérité. Le Conseil n'avait jamais contrôlé la galaxie par la force. Il l'avait contrôlée par l'habitude, par la croyance que le système était immuable, et cette croyance venait de mourir. Tout ça, à cause d'un seul mot prononcé par une humaine, dans une petite salle de conférence. Un mot simple, un mot fragile, un mot désormais impossible à oublier. Non. 5 ans après le jour où l'humanité avait dit non, plus rien n'était comme avant. Le Conseil galactique existait toujours, mais il ne régnait plus. Ses flottes patrouillaient encore, ses lois existaient encore. Mais désormais, chaque décision était discutée, contestée, analysée. La peur avait disparu, et à sa place était né quelque chose de nouveau. La conscience. Sur une station neutre appelée Horizon Libre, des représentants de plus de 60 espèces s'étaient réunis. Pas sous la bannière du Conseil, pas sous celle des humains, mais sous une idée commune. Aucun monde ne devrait obéir sans consentement. Aucun peuple ne devrait payer pour exister. Aucune autorité ne devrait être éternelle. Sarah Chen, plus âgée maintenant, observait la salle en silence. Elle n'était pas une dirigeante, elle n'était pas une héroïne. Elle était simplement la femme qui avait osé dire ce que des milliards pensaient sans oser le formuler. Un jeune délégué alien s'approcha d'elle. « Vous avez détruit l'ordre galactique », dit-il sans hostilité. « Non », répondit Sarah calmement. « Nous avons révélé qu'il était fragile. Et si tout s'effondre, alors quelque chose de plus juste naîtra. » Dans un coin de la salle, un ancien membre du Conseil regardait la scène avec gravité. Il avait servi un système pendant 2 siècles. Un système qu'il croyait parfait. « Nous pensions maintenir la paix », murmura-t-il. « Vous mainteniez l'obéissance », corrigea doucement Sarah. « Ce n'est pas la même chose. » À travers la baie vitrée, des vaisseaux de dizaines d'espèces flottaient côte à côte, sans hiérarchie, sans tribu, sans chaînes invisibles. La galaxie était devenue plus instable, oui, plus bruyante, plus complexe, mais aussi plus vivante, plus honnête, plus libre. Et tout avait commencé par une seule voix, un seul refus, une seule décision. Dire non quand tout le monde s'attendait à un oui. Sarah regarda les étoiles et sourit faiblement. L'humanité n'avait pas conquis la galaxie. Elle ne l'avait pas dominée. Elle ne l'avait pas sauvée. Elle avait simplement rappelé à tous une vérité oubliée. La liberté commence toujours par le courage de refuser. Et désormais, plus aucune civilisation n'oublierait jamais ce mot.